Bonjour à tous, vous avez reconnu le générique d'Atoufleg. Eh bien, nous sommes très très heureux au sein du Centre Edmond Flegg de vous retrouver en ce mercredi 6 septembre. Eh ouais, ça y est, c'est la rentrée pour le Centre Edmond Flegg, une rentrée assez chargée, une programmation assez chargée que je vous dévoilerai en deuxième partie d'émission. Mais notre actualité de demain, à partir de 15h au Jardin du 109, c'est notre après-midi porte ouverte, faite en partenariat avec le Casim. Et pour en parler, eh bien, quoi de mieux que d'avoir deux personnes à mes côtés aujourd'hui qui représentent le Casim. Gilles Bendriem, bonjour. Bonjour. Lisa Sebaoun, bonjour. Bienvenue sur les ondes de la Radio Juive de Marseille dans l'émission du Centre Edmond Flegg. Alors, je le disais, on va demander à notre technicienne d'arrêter la musique si c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Donc je le disais, nous sommes très très heureux de vous accueillir au sein de l'émission du Centre Edmond Flegg. Merci de nous recevoir. Atoufleg. On va parler bien du partenariat qui est mis en place cette année entre le Centre Edmond Flegg, votre centre culturel juif de Marseille, et le Casim, c'est-à-dire au Jardin du 109. Et d'ailleurs, vous allez nous expliquer un petit peu beaucoup de choses d'ailleurs. On va commencer par vous, Gilles, si vous le désirez. Que faites-vous au sein du Casim? Et après, Lisa, je me retournerai vers vous pour vous le demander. Alors, au sein du Casim, beaucoup de choses. Au Jardin du 109, qui est un lieu qui a démarré il y a une année maintenant, on avait à cœur de créer un lieu intergénérationnel, nous permettant d'accueillir tous les publics que nous recevons, et les publics de la communauté notamment, pour leur permettre de sortir un petit peu de leur isolement et se retrouver au travers d'ateliers que l'on propose et d'événements que l'on programme. Donc moi, mon rôle est plus un rôle logistique, organisationnel, et un rôle de communication en co-responsabilité, on va dire, avec Lisa Sebaoun ici présente et Aurélie Alarar, qui est aussi qui fait partie de l'équipe et qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Oui, on l'avait reçu auparavant, c'est-à-dire ça, avant les vacances, avant qu'on aille se reposer, on avait reçu Aurélie. Lisa Sebaoun, bonjour. Bonjour. Alors Gilles le disait, vous intervenez auprès de Gilles, vous faites partie de la même équipe, mais quel est votre rôle à vous exact? Moi, je suis chargée de la programmation. Oui, ça c'est dur, ça c'est très dur. Voilà, je fais aussi le lien avec les différents partenaires, dont le Centre Flegg, avec Exactement. grand plaisir. Et voilà, je me charge un peu du lien avec tous les partenaires extérieurs, les personnes qui viennent nous faire l'honneur de leur présence au 109, et je fais le lien avec tous ces. Alors là, ces cette personnes. question, elle s'adresse à tous les deux, et celui qui veut, écoutez, répondra. Quand on parle, vous dites que vous occupez de la programmation, de la logistique, etc. au sein du Casim, c'est quand même... Est-ce que c'est un public particulier ou pas du tout? Alors, finalement, je ne sais pas ce que vous mettez derrière particulier, c'est notre public. Il y a des personnes qu'on a l'habitude de il est un peu rencontrer. plus ciblé que, par exemple, le public du Centre Edmond Flegg, où nous, on ne regarde pas qui on accueille en réalité. 90% du public qui participe à nos ateliers est le public qui est en suivi chez nous, Voilà. qu'on a l'habitude de voir, qui ont pour la plupart des difficultés. Et c'est justement notre rôle, nous, de faire en sorte que leurs difficultés soient plus faciles à supporter. Et c'est justement au travers du Jardin du 109 qu'on arrive justement à les faire sortir un petit peu de ce quotidien parfois morose. Et donc on est tous pleins d'énergie pour leur proposer plein d'ateliers. Est-ce que vous remarquez, depuis la période du Covid, qu'il y a une recrudescence de gens qui ont envie de sortir, qui ont envie de parler, qui ont envie de se réunir au sein du Jardin du 109, ou au contraire, c'est plus difficile? Alors, on a en effet beaucoup de personnes qui ont très envie de sortir de leur quotidien, mais qui ont forcément beaucoup plus de craintes. Exactement. Là, l'actualité en ce moment, c'est qu'on a encore une petite vague qui arrive. Ouais. Donc forcément, ça perturbe. Et nous, ça nous oblige à redoubler d'efforts pour Exactement. être attractifs et pour les amener vers nous. Alors Lisa, puisque vous vous occupez de la programmation, on parlera après du partenariat avec le Centre Edmond Flegg. Quels sont les ateliers que vous pouvez proposer aux personnes qui fréquentent le Jardin du 109?
Alors, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'ateliers. Il y a un atelier d'informatique avec un accompagnement dans la manipulation des ordinateurs, des téléphones portables, un accompagnement aussi administratif qui va se mettre en place cette année. C'est une nouveauté. Il y a un atelier aussi Scrabble qui est très apprécié de beaucoup de gens, qu'on fait en partenariat avec l'association Marseille Échec qui se trouve rue Papetit à Marseille. Il va y avoir un atelier de gym douce. Avec une personne, un coach diplômé qui va faire des activités sportives adaptées quand même beaucoup aux personnes âgées, des ateliers cuisine, pâtisserie qui sont organisés aussi par les travailleurs sociaux du service social du CASIM et qui sont destinés à notre public. Il y aura de l'expression théâtrale qui va être organisée par Elsa Pilot qui nous fait l'honneur et la gentillesse de continuer à venir au CASIM. Un atelier mémoire aussi qui va être proposé par une psychologue de notre service. Voilà, ça va être vraiment très très varié, de l'art-thérapie aussi. Voilà, qui est un atelier qui propose de l'expression, de l'expression par l'art, par la peinture, par la sculpture, par le chant, par plein de choses et qui va être vraiment super. Il va y avoir plein de choses qui vont être proposées et tout ça pour amener un peu de douceur et de joie et de bien-être à tout le monde, quoi. Eh ben alors justement, au milieu de tout ce que vous proposez, eh bien cette année, le Centre Edmond Fleck, sous la houlette de sa présidente Evelyne Citruc, a décidé de mélanger, on va dire, un petit peu nos compétences que nous pouvons proposer dans certains domaines. Alors, pas dans tous les domaines, parce qu'il y a certains domaines où moi, j'ai toujours dit que de toute manière, le social, ça ne s'improvise pas. Voilà, c'est fait par des professionnels, il y en a au CASIM, pour certains domaines, c'est très dur c'est pas bien de vouloir, on va dire, s'improviser. Mais néanmoins, au Centre Edmond Fleck, on propose certaines activités qui peuvent convenir à tout le monde. Et c'est dans ce sens que le jeudi 7 septembre, à savoir demain, à partir de 15h, et ce jusqu'à 19h, au jardin du 109, eh bien, le Centre Edmond Fleck a décidé cette année de se téléporter chez vous, eh bien, pour faire cet après-midi porte ouverte, où nous allons proposer, eh bien, plein d'activités en commun. Gilles, est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût des activités un petit peu en commun? Parce que moi, je ne vais pas les dire, puisque je suis en train de présenter. Ça fait trop de choses à faire en même temps. Alors, nous avons la chance cette année donc d'organiser ça dans nos murs. Nous avons invité notre équipe de bénévoles à se joindre à nous, bien évidemment, à partir de 13h30 pour organiser tout ça, pour recevoir les gens de la meilleure façon qu'ils soient. On va monter des petits stands avec la plupart de nos bénévoles, ceux qui ont pu se libérer, pour accueillir à partir de 15h tous les personnes qui auront entendu cette émission, les personnes qui auront vu notre affiche, et pour leur présenter, comme dans un forum en fait, les ateliers, avec la récurrence des ateliers et comment ça se passe. Alors maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un petit peu de recul puisqu'on a travaillé 1 an sur la plupart des ateliers, même s'il y a quelques nouveautés, et on n'a pas encore assez parlé de la nouveauté avec Flegg. Et donc, ça va permettre de recevoir donc le public habitués du 109 et les publics de Flegg qui vont, je l'espère, se déplacer chez nous, et on pourra leur présenter et les ateliers qui sont proposés par Flegg chez nous et les ateliers de Flegg dans vos locaux. Alors justement, on va s'en sortir. Alors au niveau du Centre Edmond Flegg, l'atelier Scrabble, maintenant il est téléporté au jardin du 109 et il va continuer, et c'est un lundi sur 2. On propose aussi, ça c'est nouveau, lecture. Un atelier littéraire, un atelier lecture, ça sera 2 fois par mois, et ça sera chez vous. Oh, oui. Ensuite, on a pas mal d'ateliers, on a aussi l'atelier de pensée, les cours de pensée juive avec le fameux Chaim Ben Dao. Là, votre public pourra, avec un immense plaisir, venir chez nous. Les cours d'Ulpan, niveau débutant et débutant avancé, les cours de yoga, les
des cours d'anglais, des ateliers créatifs solidaires. Ça, on en dira un petit peu plus dans quelques secondes. L'atelier d'écriture et le ciné-club organisé par Lucien Montaigne. Et le prochain, eh bien, ça sera le démarrage le jeudi 28 septembre. Le prochain, c'est un cycle sur, on peut le dire, on peut le dévoiler, c'est un cycle sur Steven Spielberg. Voilà. C'est toujours une thématique. Il y a toujours une thématique. Bon, on va commencer par un truc qui fait peur, à savoir les dents de la mer. Mais bon, quand même, on aime bien. Donc tout ceci, eh bien, plus toutes les activités du CASIM vous seront dévoilées. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que au sein du Centre Edmond Flegg, eh bien, nos intervenants seront présents. Jeudi 7 septembre, c'est ça, voilà. J'ai toujours des problèmes dans les dates. Seront présents pour expliquer leur atelier, expliquer ce qu'ils proposent dans le cadre du yoga, des cours de pensée juive, de tous les différents ateliers. L'atelier créatif solidaire, c'est tout simplement on offre la possibilité aux gens de venir pour faire créer pour le moment ce que l'on appelle des fleurs en crépon. Voilà. Donc moi je suis incapable parce que je ne suis absolument pas manuel, mais c'est Paul Baron qui se chargera et qui a un côté très très artistique que je n'ai pas, qui se chargera de faire tout ça. Donc finalement, c'est le début. Ce sont les prémices, c'est la première pierre, je dirais, et je l'espère, d'un partenariat qui sera assez fructueux entre le CASIM et le Centre Edmond Flegg. Les amis, je vous remercie infiniment. Merci de nous avoir reçus. On se retrouve demain, à partir de un petit peu 15 heures avant. Bon, j'espère qu'il y aura à boire et à manger quand même. Voilà, parce que quand même, c'est assez important. Je vous remercie beaucoup. On va redonner l'adresse du Jardin du 109, Gilles. Oui, bien sûr. Alors, c'est à la rue Breteuil, c'est le 109 rue Breteuil. 109 rue Breteuil, dans le 6e. Et pour vous joindre, est-ce qu'il y a un numéro ? Alors, c'est le 04 96 10 06 91 pour avoir directement le Jardin du 109. Si à ce moment-là, ça ne sonne dans le vide, il y a un répondeur sur lequel on peut laisser un message, on vous rappellera. Sinon, au lieu de faire le 91, vous faites le 70 et vous arrivez sur le standard du CASIM où on vous renseignera. Je vous remercie infiniment. Petite respiration musicale. On se retrouve juste après pour la programmation événementielle du Centre Edmond Flegg, puisque là, on va courir jusqu'en décembre. On se retrouve pour la deuxième partie d'Atout Flegg. Alors, je le disais avec nos amis tout à l'heure, la rentrée de Flegg, elle va se faire cette année au sein du Jardin du 109 en compagnie du CASIM pour cet après-midi. Portes ouvertes à partir de 15h et ce jusqu'à 19h au 109 rue Breteuil dans le 6e à Marseille. Alors, vous allez pouvoir retrouver bien évidemment tous les ateliers du Centre Edmond Flegg, la pensée juive, l'écriture Ketiva, le Scrabble, le théâtre, l'Ulpan, les danses israéliennes, les chèques, le yoga, l'anglais, les groupes de réflexion, le ciné-club. Tous les renseignements 04 91 37 42 01 ou vous envoyez un mail à paul@centreflegg.com. Le Centre Edmond Flegg, c'est aussi des nouveautés avec sa présidente qui tout au long de l'année parlera de Centre Flegg, de Flegg au rythme des fêtes juives. Le premier thème, Rosh Hashanah, Nouvel An en forme d'interrogation, ce sera le jeudi 7 septembre à 14h. Donc à 14h, on assiste à un cours et juste après, on file au CASIM pour les journées, l'après-midi, portes ouvertes. Sinon, à partir du 18 septembre, vous pouvez retrouver dans le cadre des rencontres méditerranéennes l'exposition produite et créée par le Centre Edmond Flegg Exodus, comment le passé éclaire l'avenir, en partenariat avec le Fonds social juif unifié. Les visites se feront uniquement sur rendez-vous et nous vous en dirons plus dans peu de temps sur cette exposition qui existait, qui a été revisitée, remaniée, une exposition explicative accompagnée de différentes photos qui viennent tout droit du musée de la diaspora en Israël, où vous verrez cette fabuleuse histoire d'Exodus, qui est quand même l'histoire de l'immigration illégale, et puis la plus importante qu'il puisse y avoir de tous les temps. Je vous le disais, mardi 19 septembre, 14h, au sein du Centre Edmond Flegg, un atelier créatif solidaire de fleurs en papier crépon, et c'est au profit de l'appel national pour la Tzedaka. Le 11 octobre, ce seront les rencontres littéraires de Flegg qui redémarrent avec Michel Sard, qui vous parlera de son livre « Vous, Donna Gracia, l'aïeul de la tribu perdue » aux éditions Mallet Barreau. Elle viendra accompagnée de Tito Escribar, qui sera au chant
et à la guitare. On continue. La rentrée musicale de Flegg, vous le savez, tous les ans, elle se fait en collaboration avec Basilic Swing. Eh bien, ils seront présents au Centre Edmond Flegg. Ça sera le jeudi 19 octobre à 19h30. En parallèle, nous mettons en place un séminaire annuel Bible et psychanalyse avec Brigitte Donéguez qui est psychanalyste. Le thème, la transmission de la loi dans le judaïsme et la fonction paternelle en psychanalyse. C'est le dimanche 5 novembre à 14h. C'est au sein du Centre Edmond Flegg. Donc, si vous avez envie, eh bien, de mélanger la Bible et la psychanalyse, eh bien, vous savez quoi faire. Les réservations se feront 04 91 37 42 01 et vous demandez Paul Baron. Et enfin, retenez le Save the Date le dimanche 10 décembre à 2023, eh bien, à 14h au Centre Edmond Flegg, notre fameux colloque, eh bien cette année, il sera sur l'antisémitisme, passé, présent et à venir. Avec pléthore d'invités, je peux vous dire déjà que nous avons les accords de Nicolas Lebourg, de Tal Brutman, de Michel Vievorka, de Jonas Pardo, de Carole Yankou et d'autres personnes, eh bien, qui seront présentes à 14h le dimanche 10 décembre pour, eh bien, discuter, réfléchir ensemble, parce que le Centre Edmond Flegg est un lieu avant tout de réflexion, et parce que comprendre la présence du passé permet de mieux appréhender justement le présent et d'avoir les données explicatives pour l'avenir. Donc ça, c'est tout le programme du Centre Edmond Flegg, 04 91 37 42 01. Sinon, eh bien, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, www.centreflegg.com. C'est notre site internet. Passez nous voir aussi, ça nous fait plaisir de discuter avec vous au 4 Impasse Dragon dans le 6e. Je vous remercie infiniment et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Atout Flegg. Et en tout cas, eh bien, bonne préparation de fête. Au revoir.